Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2022. Donc pour vous, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Si vous avez du taureau dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors avant toute chose, je tenais à effectuer un énorme remerciement à chacune des personnes qui a pris de mes nouvelles pendant que j'étais malade. Sachez que vos mots-clés ont été hyper importants. Ils m'ont aidé à garder un niveau d'enthousiasme et de joie intact, et puis le corps ne suivait pas du tout, donc j'en ai profité pour mettre en place une formation tarot que je vous propose ce week-end 5 et 6 mars. Je vous la proposerai régulièrement, mais là ça commence donc ce week-end. Allez voir sur mon site web mangofaidutarot.com si ça vous intéresse, il reste 3 places et ça vous permettra de vous initier à la pratique du tarot avec moi en live. Ce sera interactif. Je veux que vous puissiez me poser toutes les questions possibles durant cette formation, donc on en profitera pour discuter de l'interprétation, les méthodes de tirage et surtout la pratique. Voilà, donc je vous laisse aller voir. On a un mois de mars très intéressant et pour vous, ça va être chic et choc, hein. Je vous le dis direct, déjà quand on a le diable et la tour, on se dit, voilà, il va y avoir un soulagement, quelque chose de très fort va se passer et où est en train de se passer, puisque c'est dans la position de la situation actuelle. On a eu le 2 mars, donc hier, la nouvelle lune dans le signe des poissons. Conjointement, on a le soleil, Jupiter et Neptune qui sont aussi installés dans le signe des poissons. Donc des révélations, des choses, voilà, si vous avez suivi un petit peu ce que j'ai dit sur le mini tirage Instagram, je vous ai dit qu'il y avait plutôt une influence terrestre, puisque on a dans le signe du Capricorne Vénus qui règne sur vous, on a Mars et on a aussi Pluton qui sont en train de faire un travail de nettoyage, prise de posture, position au niveau du long terme, des valeurs, de l'amour, tout ça, c'est ressorti. Mais là, vous, alors il y a l'influence de Neptune, donc Neptune qui est dans le signe des poissons. Le 18 mars, pardon, on a la pleine lune dans le signe de la Vierge, où on vous dit que vous êtes assez bon. Et pour moi, cette pleine lune, on en ressent déjà les effets, même si là, la lune est actuellement à 0,7%. Je ne suis pas certaine qu'elle ait encore quitté le signe des poissons. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se nettoyer pour vous. Diable et la tour, on parle de nettoyage de mécanismes. Prise de position, on voit l'empereur hein, ici qui est en train de vous aider justement à mettre tout ça en place, à le concrétiser, à l'installer vraiment. C'est l'ambition totale. On a des lames majeures, 1, 2, 3, 4. C'est un mois quand même un peu important. Donc on va en parler. Alors on vous dit que vous avez votre boussole intérieure. Pour moi, il y a un direct parallèle avec la carte en dos de deck de la confiance. Donc faites confiance en vos ressentis. Justement, on a Neptune, l'influence des poissons. Donc en début de mois de mars, cette boussole intérieure, on vous dit nul ne possède une image parfaitement claire et précise de ce que l'avenir lui réserve. Ce n'est pas en sachant d'avance ce qui vous attend que vous trouverez votre propre chemin, mais en faisant confiance à votre instinct et en écoutant les messages subtils que vous recevez à chaque instant. Laissez-vous guider par votre boussole intérieure. Il n'y a pas de meilleure route pour aborder l'inconnu palpitant qui se profile à l'horizon. Et pour l'affirmation, je suis soutenue et guidée par le divin, pourvu que j'embarque en conscience dans cette incroyable aventure. C'est la mienne, une aventure sublime. Et justement, on voit au niveau du mental, là c'est un petit peu on va dire dans les lames mineures ce qui prédomine. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle d'une transition, de quitter vraiment le passé pour aller en confiance vers le futur, même si on ne sait pas vers quoi se dirige cette dame et son enfant. Enfin, je suppose que c'est une dame, mais en tout cas, voilà, elle a pris une décision. Pour moi, vous prenez une décision et vous vous mettez en action. On a quand même l'empereur et le bâton, donc l'énergie de feu, et justement, vous avez la carte du lion. Alors le lion va symboliser tout ce qui est créativité, affirmation de soi, c'est un signe de feu, donc c'est aussi tout ce qui est lié à l'énergie émotionnelle, à la volonté, à la réaction, au tempérament. Pour moi, vous faites preuve d'un grand tempérament ce mois-ci, en tout cas assez fort pour initier justement cette destruction de mécanismes. Donc on vous parle de faire confiance en votre instinct. Avec le lion, on a la carte du soleil aussi dans le tarot de Marseille, et puis le soleil est en poisson. Le signe des poissons est occupé
par Neptune. Ça me fait faire des transitions parfaites, j'adore. On parle d'imagination, on parle de mysticisme, de divination, d'avoir une connexion. En fait, pour vous, il y a une connexion directe avec l'univers, avec les messages cachés. Et vraiment, on a vraiment un 36-15. Hein, voilà, j'ai pris la décision et je vais être accompagnée. Pour moi, vous êtes accompagné par le royaume des cieux. Ici, on parle de communication avec les royaumes supérieurs, communication aussi avec les défunts, les fantômes, connexion avec l'esprit universel, l'océan de la conscience, de soudain envol d'inspiration, capacité artistique accrue, vie d'artiste. On parle aussi, alors attention à ça, le sacrifice, peut-être une tendance à trop se mettre à la place des autres. Bon, j'ai envie de vous dire, ça c'est le message de la carte, mais je ressens pas ça dans votre tirage. Pourquoi ? Parce qu'on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle est objective. On a le 6 d'épée. On a l'empereur. On a le chariot. Donc pour moi, vous êtes justement en train de changer complètement et radicalement d'état d'esprit. Peut-être que vous mettez d'ailleurs le sacrifice derrière, c'était peut-être un des mécanismes que vous aviez à nettoyer durant une certaine période, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de cette fois-ci se mettre un petit peu en avant, en tout cas d'affirmer, d'installer son pouvoir. On voit l'empereur, on voit la reine d'épée. On peut parler avec le chariot d'un esprit conquérant, d'un esprit vraiment tourné vers la réussite, vers l'affirmation de soi, la conduite de son destin à travers le chariot. Donc ici, justement, peut-être que avec la carte de Neptune, qui est quand même l'illusionniste, vous n'allez pas vous illusionner très longtemps. Pour moi, vous êtes en connexion, mais vous restez quand même objectif. Je ne peux pas parler de pragmatisme, on n'a pas de signe de terre, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de j'écoute mon cœur, j'écoute ma boussole intérieure et ça me fait changer d'état d'esprit. 6 d'épée. 6 d'épée, derrière on a quoi ? Le cavalier de denier. Donc là, vous êtes ici, c'est-à-dire j'ai un plan bien précis, mais pour ça, j'ai compris que la première étape était de détruire des systèmes, détruire des mécanismes, et justement, alors, on a la force du lion, on a le signe du soleil, la planète du soleil, même si c'est une étoile. On va plutôt parler de clarté d'esprit avec l'épée qui est sortie. Voilà, il y a vraiment une lucidité, il y a une prise de conscience. On peut parler aussi de prise de décision qui est associée à l'action, hein, puisque l'épée c'est une énergie yang comme le bâton, et là vous êtes très yang, vous êtes très volontaire, dynamique. Il y a vraiment une combativité dans votre tirage. On parle d'ambition, on parle de courage et surtout de vision. Donc pour moi, voilà, on parle de relâchement. Vous êtes en train de défaire des systèmes. La tour, comme je vous l'ai dit, ça va être chic et choc. C'est-à-dire que c'est pour votre plus grand bien. La tour arrive juste après le diable et c'est la maison Dieu. La maison Dieu, c'est celle qui va être salutaire. C'est-à-dire que le diable nous enchaîne et la tour détruit. On voit ces personnages qui tombent de la tour, c'est-à-dire qu'on peut tomber de haut. Mais pour moi, là, c'est vraiment salutaire. C'est-à-dire en vue de vous sauver. Il y a vraiment cette notion de salvateur, d'être sauvé, d'un mécanisme qui vous enchaînait. Alors un mécanisme, ça peut être une habitude, ça peut être une personne, ça peut être des réflexes, voilà, des réflexes archaïques, ça peut être vraiment quelque chose qui, en tout cas, ne vous faisait pas du bien jusque-là. Comme c'est tombé ensemble, on voit vraiment un changement d'état d'esprit. Avec le 6 d'épée, on peut parler d'un switch, hein, voilà, j'éteins complètement, c'est comme si vous appuyez sur un bouton, vous vous réveillez un matin et vous n'êtes plus du tout la même personne. Donc dites-moi en commentaire si vous avez cette sensation. En tout cas, on parle de confiance, donc vous pouvez avoir confiance en ce qui vous arrive puisque c'est pour votre plus grand bien. Le diable, ça peut être aussi tout ce qui va être blessure d'âme, notamment l'abandon, le rejet, la trahison, enfin toutes les blessures en fait. Donc voilà, l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Pour moi, vous êtes en train de défaire tout ça. Donc c'est énorme. On parle de l'âme majeure, donc on parle de changement majeur dans votre vie. Vous êtes en train de lâcher prise sur certaines choses et c'est peut-être ça aussi. Voilà, on parle d'un relâchement, de relâcher vraiment
tout ce qui vous entravait. Ça peut être lié à l'argent aussi, puisque le diable et l'empereur, on peut parler de carrière, d'ambition, de tout ce qui va être lié au professionnel aussi. On voit ici un projet qui se dessine avec le pape, donc une aide va arriver. Et l'empereur, alors ce qui va vous aider, c'est vraiment de prendre conscience de votre potentiel, de votre pouvoir. L'empereur et le chariot sont vraiment des conquérants, sont là pour... voilà, l'empereur est déjà installé, le chariot va conquérir. Donc on ne sait pas s'il revient de la guerre ou s'il y va, mais en tout cas... Voilà, s'il va au combat, mais en tout cas, il est motivé, volontaire. Ça, c'est vraiment l'énergie. Voilà, nouveau départ. C'est vraiment l'énergie qui règne sur votre tirage. Donc, victoire, projet, planification jusqu'à la concrétisation. Donc, soyez ancrés aussi. On voit le cavalier de denier qui nous parle d'un projet qui va être mis en action, qui est stable. Donc, ici, c'est le mental et la motivation qui sont à l'honneur, puisque ce sont les lames mineures qui sont sorties. Nouveau départ. Alors, nouveau départ jusqu'à la concrétisation. Ça peut être aussi de l'auto-entrepreneuriat, pardon. Ça peut être avoir un projet et être leader de ce projet. Voilà, il y a vraiment l'idée de toute façon, avoir le leadership. C'est vous qui avez le leadership. Vous avez l'énergie pour aller jusqu'au bout. C'est ce qu'on vous dit avec l'empereur, d'un nouveau départ. Donc, ça peut être un nouveau projet, un nouveau poste, carrément, un nouveau travail. Ça peut être aussi dans votre vie sentimentale, mais voilà, pour l'instant, c'est général. On verra dans la guidance sentimentale ce que les messages vous diront, selon votre situation. Le valet de bâton avec le pape. Alors ici, on a le changement. Pour moi, vous êtes en train justement d'initier quelque chose de nouveau, qui est confirmé par le valet de bâton. Avec le pape, je vous ai parlé d'aide parce que pour moi, ça peut représenter quelqu'un de plus âgé qui vient vous aider. Le valet, c'est quelque chose de tout frais, de tout jeune. Donc on a... ce nouveau projet qui se dessine, ça peut être aussi l'envie de bouger, de voyager et d'avoir une aide, ça peut être au niveau des finances. Par rapport à l'argent, pour moi, il y a une notion d'abandon, alors de blessure d'abandon plutôt. Quand on a peur de manquer de nourriture, quand on achète, quand on dépense un petit peu trop, c'est associé à la blessure d'abandon, la peur de manquer. Là, pour moi, vous êtes en train de radicalement changer. Le pape va nous parler d'évolution, de changement. Vraiment, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Alors c'est subtil et à la fois gros comme une maison. Comment expliquer ça ? Vous le sentiez, en fait. Et pour moi, là, ça y est, c'est concret. Avec l'empereur, on peut parler de concrétisation, de quelque chose qui est tangible. L'empereur est associé aussi au matériel, à tout ce qui va être vie matérielle, l'argent, l'installation de son entreprise, etc. Donc peut-être que vous passez un cap et que vous devenez chef d'entreprise ou alors leader d'un projet ou manager d'un projet plutôt. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de quelque chose de nouveau qui démarre. Pour la vie de couple, on va en parler vite fait, même si on n'a pas de sentimental dans votre tirage. C'est vraiment mental, action. Voilà, je décide et je bouge. Pour le sentimental, donc, à mon avis, alors il y a un second souffle. Il y a vraiment la destruction de vieilles habitudes, de vieilles peurs, voilà, associées à la peur de l'abandon, comme je le disais. Et justement, vous allez vous affirmer, c'est-à-dire laisser sa place à l'autre aussi, mais on voit quand même une relation qui peut être portée sur le long terme, puisque avec le pape, voilà, on a cette notion de longévité. Alors, ici, à plus long terme, c'est corroboré par le 3 d'épée à l'envers. Je l'ai laissé parce que justement, il s'est retourné et que pour moi, il y a un message. Le 3 d'épée à l'envers, demande de pardon, pardonner quelque chose que jusque-là, mentalement, on n'arrivait pas à digérer. On se demandait pourquoi ça nous est arrivé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et là, il y a un véritable switch, comme je vous le disais. Ok, je décide de lâcher l'affaire. Relâchement, le diable, la tour, et puis je vais à la rencontre vraiment de quelque chose de beaucoup plus
beaucoup plus épanouissant pour moi. Avec le chariot, on peut parler vraiment de, voilà, miracle. Alors, quelque chose qui se produit, ou qui va se produire, puisque c'est dans la position du long terme, qui va justement vous redonner toutes les cartes en main. Avec le chariot, c'est celui qui sait conduire, hein, qui peut aller à droite, qui peut aller à droite, pardon, qui peut aller à gauche, et qui de toute façon est victorieux. Là, l'idée, c'est que ce qui peut aussi se produire mentalement et qui va vous aider dans votre vie sentimentale ou vos projets plus professionnels, mais pas que, c'est vraiment cette prise de conscience. Avec le chariot, c'est une prise de conscience de son propre potentiel. Je peux aller où je veux. La notion de destin, de destination, c'est voilà, là où je conduis, là où ça me conduit, mais dans le trajet, je vais m'accompagner des bonnes choses, donc de bons mécanismes, de créativité avec la carte du lion, et aussi, alors, pardon, on peut parler d'enthousiasme, de bienveillance, d'assurance. Vraiment, on vous préconise d'avoir confiance en votre boussole interne, hein, confiance, boussole interne, boussole intérieure, et le lion est associé à l'assurance, la confiance en soi. Donc là, pour moi, vous êtes en train justement de changer d'état d'esprit, et ce qui va se produire sur le long terme, c'est, alors ça peut être l'arrivée de quelqu'un qui demande pardon, voilà, quelqu'un qui peut dire, voilà, j'ai pris conscience de mes erreurs, mais moi j'ai vraiment le sentiment que c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, et que ça va vous permettre d'aller au devant des choses, d'être motivé, volontaire. En tout cas, dans la position du long terme, ce qui s'installe, c'est une véritable confiance en soi. Donc, c'est peut-être ça le miracle. Après, il peut se passer des miracles, hein, mais ça, c'est en guidance privée que je pourrais vous dire vraiment ce qui peut se produire. La reine d'épée nous parle d'objectivité, de prise de décision, donc objective, voilà, protection. Alors, dans votre état d'esprit, ce qui va en rester, ou en tout cas, voilà, ce qui peut couvrir tout le tirage, tout votre mois de mars, c'est j'accueille, mais j'observe, j'ai la vision de ce que je veux, et tout ce qui est nuisible à mon bien-être, puisqu'elle est quand même dans le pouvoir, hein, la reine, elle possède et elle protège, et là on parle de protection. Donc pour moi, objectivement, dans votre mentalité, on va dire, vous observez, vous accueillez, et si vous détectez, et boussole intérieure et confiance, hein, si vous détectez que c'est nuisible à votre bien-être, à votre bonheur, vous tranchez et vous coupez. La reine d'épée, elle est quand même pas là pour blaguer. Donc voilà, pour moi, ce mois-ci, il y a vraiment une charnière, une transition importante vers l'avenir. On voit Vénus en Capricorne, hein, donc c'est très objectif, c'est en vue de vraiment construire un futur qui soit stable et solide. Donc là, un mois charnière pour vous, un peu chic et choc, comme je disais, parce que les cartes, le diable, la tour, l'empereur, le chariot, ce ne sont pas des cartes passives, ce sont des cartes actives. On va voir ce que vous disent vos guides. Alors, je prends ma petite... voilà. Alors, pour les taureaux, ce mois-ci, mois de mars 2022, quelle est la carte qui résumera tout le tirage? Un conseil, une confirmation. Ah, voilà, le roi de coupe. Alors le roi de coupe, digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé, on vous dit ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent, des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués, travail caritatif. Alors ça peut parler de nettoyage, mais surtout... Pour moi, le roi de coupe dans votre situation va nous parler d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, je garde mes énergies, j'observe et je donne quand ça en vaut la peine. Avec le roi de coupe, on peut parler aussi de guérison au niveau du chakra du cœur, pourquoi pas. Mais surtout, alors des conseils bien sentis et dignes de confiance, ça c'est le pape. Je pense que vous allez... attirer à vous une personne, ou une personne en tout cas va vous prodiguer un conseil et va vous donner de l'impulsion. Le pape, c'est vraiment un tremplin, c'est un marchepied vraiment vers la marche supérieure. Donc ici, il y a une personne, vous me direz en commentaire, mais qui va vous aider dans un projet ou qui va vous aider à nettoyer. Le pape avec le roi d'eau, on peut parler de chamanisme, donc peut-être une consultation là-dedans qui va vous aider justement à relâcher, à nettoyer. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. C'est un très beau tirage. Il est palpitant. J'ai hâte de savoir ce qui va vous arriver. Vous me direz. On se retrouve très vite pour le sentimental. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!